BFM Business, BFM Crypto, la chronique. La chronique avec Antoine Larigauderie. Antoine, la tendance déjà de nouveaux sommets pour les grandes cryptos, le Bitcoin qui franchit 40 000 $. Oui, très largement. On est au plus haut depuis mai 2022. C'est un vrai effet bouchon de champagne depuis octobre. C'est une montée continue qui a même tendance à franchement s'accélérer depuis début novembre. Là, on gagne quand même plus de 7% en une semaine, plus de 50% en 3 mois. Et puis l'autre grande crypto, l'Ether, est bien en forme aussi. Progression hebdomadaire supérieure même à 10%. Et on dépasse à nouveau les 2200 $ désormais, plus haut aussi depuis mai de l'année dernière. Qu'est-ce qui explique cette montée continue, Antoine ? Alors, il y a un fond de sauce récurrent, bien consistant, celle de la financiarisation et de la popularisation du Bitcoin. Malgré les nouveaux développements, alors très inquiétants du côté des plateformes, avec l'affaire Binance, vous en avez parlé, les investisseurs ont clairement retrouvé de l'appétit pour le risque et les cryptos constituent un actif de choix, notamment dans l'optique de l'adoption accélérée du Bitcoin comme support d'investissement financier de plus en plus massif, notamment auprès des grands gestionnaires, dans l'attente du feu vert des régulateurs sur les ETF qui semblent de plus en plus inéluctables. Au-delà, on a quand même un vrai effet monétaire, si on peut dire, avec une mauvaise passe actuelle pour le dollar qui profite aux actifs décorrélés, comme les cryptos, avec un marché qui est en train d'organiser une pression dingue sur la Fed pour qu'elle commence à baisser ses taux dès le début de l'année prochaine. On a des perspectives donc de rémunération du dollar en forte baisse et on va chercher du rendement sur tout ce qui joue cet équilibre dollar. C'est valable pour l'or aussi, qui crève en ce moment tous les plafonds historiques. On est désormais au-delà des 2100 $ l'once. Et si on regarde la courbe de l'once d'or fin et du Bitcoin sur les dernières semaines, la coïncidence est assez troublante. Clairement, c'est la faiblesse du dollar qui est en train de satelliser or et Bitcoin sur des orbites similaires. Merci beaucoup Antoine Larigauderie. Il faudra quand même évoquer ce sujet avec Jean-Marc Daniel. Ça m'intéresserait de savoir ce qu'il en pense. Merci en tout cas, à tout à l'heure.